Serrier, artiste de cirque de la compagnie La Mince Affaire. J'ai plusieurs facettes dans mon métier. Mon métier, c'est d'être voltigeuse en portée acrobatique. Ça, c'est ma formation et c'est avec quoi je travaille. Mais comme je suis aussi co-directrice de ma compagnie, du coup, ça m'emmène à faire plusieurs trucs au sein même de ce seul métier. J'ai passé un bac génie électronique parce que mes parents m'avaient dit « passe ton bac, tu feras ce que tu veux après ». Du coup, je me suis formée dans une école à Chambéry, c'est une école préparatoire. Il y en a plusieurs en France. J'ai rencontré mon porteur et partenaire du coup depuis 18 ans, Stéphane Dutournier, avec qui je fais des portées acrobatiques. On a été ensuite pris à l'école du Lido où on a fait 3 ans de formation. Au bout de ces 3 années, on est allé à Kiev pendant 6 mois parce qu'on voulait voir ce qui se passait hors de France pour notre discipline de cirque. Ensuite, quand on est revenu, on a créé notre compagnie, La Mince Affaire. Et en parallèle, on a intégré d'autres compagnies pour se faire une expérience, donc le cirque baroque, In the Food for Love. Et ensuite, on n'a plus travaillé qu'avec nos propres projets. Au début, je ne savais pas trop ce que je faisais quand je suis partie dans les écoles de cirque, parce que j'ai un peu dit comme ça, oui c'est bon, moi je vais faire du cirque, mais je ne savais pas ce que ça allait être réellement cette vie de cirque. Et en fait, c'est complètement passionnant parce que mes journées elles ressemblent à rien de pareil. À chaque fois que c'est un nouveau spectacle, c'est une nouvelle aventure humaine parce que nous on travaille avec des gens différents à chaque fois. Selon les jours de la semaine, du mois et de l'année, c'est complètement différent. Par exemple, quand je vais jouer, ça dépend ce que je vais jouer. Si je vais jouer mon numéro, ça veut dire que je vais être en cabaret. Donc souvent, je vais être dans un endroit et là, je vais vraiment être prise uniquement le temps du spectacle. Quand c'est l'été, par exemple, et que je joue en festival de rue, je suis aussi routière. Je sillonne la France et aussi, on va à l'étranger. On va jusque là-bas, on montre notre son, on montre notre lumière, on monte notre décor, on joue, on redémonte tout, on a fini de jouer. Le lendemain, souvent, on va à un autre endroit et ensuite on fait un nouveau spectacle. Quand on joue nos formes longues en théâtre, là c'est pas pareil. On part 2 jours avant, on a 1 jour entier de montage, de répétition. Au plateau, on est 5, plus de régisseurs. Du coup, là c'est complètement toute autre chose. Et en plus, en tant que directrice de compagnie, je m'assure que tout le monde soit bien dans l'équipe, qui arrive quand, qui est malade, il faut remplacer. Et ça, c'est toujours à moi et à mon partenaire d'avoir un coup d'avance là-dessus. Sinon, quand on est hors tournée, je suis chez moi. Alors soit il y a des jours où je m'entraîne pendant au moins 4 heures. Après, par exemple, il y a toute la phase de préparation où qui vient quand, est-ce qu'on a le budget, est-ce qu'il faut réparer le camion, est-ce qu'il faut racheter de nouveaux objets. Et tout ça, c'est à moi de le faire. Ensuite, il y a aussi aider à trouver des sous, de la production, envoyer des mails pour trouver des nouveaux lieux. Enfin voilà, il y a à peu près tout ça à faire. Quand on est dans les spectacles de rue, souvent c'est des associations, donc là c'est parfois complètement désorganisé. C'est à nous de nous adapter en permanence à l'organisation du lieu. Et même dans les festivals de rue, par exemple, s'ils sont organisés par des mairies ou que ça soit organisé par une association ou par une boîte d'événementiel qui organise le festival, à chaque fois on a des publics hyper différents et on doit s'adapter à leur façon de faire. Et parfois on travaille dans des théâtres. Alors c'est pareil, dans les théâtres, il y a les théâtres municipaux, les petits théâtres de quartier, les grandes scènes nationales et à chaque fois les demandes sont différentes. Donc nous on est en adaptation permanente. Les plus, c'est que c'est passionnant, c'est que j'ai pas de patron. Je décide un peu tout dans ma vie et s'il y a quelque chose qui me va pas, je peux changer d'équipe, je peux changer de forme, je peux changer de discipline. Les plus, c'est que aussi je travaille avec mon corps, que j'adore ça, mais les moins, c'est que mon corps se fatigue. Les moins, c'est que ça prend énormément beaucoup de temps, parce que c'est chronophage. Mais c'est tellement passionnant que c'est pas forcément un moins tout le temps. Les moins, c'est que parfois, on en a marre de partir très loin aussi, tout le temps, longtemps. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moins, mais c'est mon point de vue. Et puis si un jour je trouve trop de moins, je ferai autre chose.
Par exemple, les moments forts, c'est par exemple quand on fait la première d'un spectacle. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. La première d'un spectacle, la veille, je suis angoissée. La veille, je dors pas parce que j'ai tellement envie que ça soit bien et que, en fait, je dors pas. Avant de jouer sur scène, j'ai envie de faire 32 fois pipi, de vomir. Je suis tellement mal que j'ai peur d'y aller. Je rentre sur scène, j'ai les jambes qui flagellent. Mais il faut pas que j'ai les jambes qui flagellent. Et à la fin, généralement, à chaque fois, ça s'est bien passé. Je me suis mis à pleurer complètement, parce que c'était trop bien, de soulagement et de bonheur.